Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire numéro 2, suivi à votre formation il y a une quinzaine de jours, maintenant une bonne dizaine de jours. Alors, on va passer à la deuxième étape. Aujourd'hui, on va un peu changer la stratégie. La semaine passée, on avait pris les questions pendant un quart d'heure et apparemment, ça avait été un challenge pour certains d'entre vous qu'on avait dû aller, entre guillemets, à un rythme trop rapide que pour vous passer vos ordres. Donc, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va directement attaquer le suivi des positions, des nouvelles positions qu'on prend, et ensuite on répondra aux questions. Comme ça nous laissera plus de temps, si besoin, après 22 heures, heure du coteur du marché. Ouais. Et juste avant, on va commencer par quelques petites mises au point par rapport à ce que j'ai lu sur Facebook. Déjà, et par rapport au webinaire de la semaine dernière. Déjà, quand vous posez vos questions, s'il vous plaît, même si c'est dans le chat, soyez clairs. La semaine dernière, par exemple, on n'avait pas compris le PET-L, ce que vous nous demandiez. C'était P et L que j'ai reprécisé dans le Facebook, qui étaient les pertes and loss, perte and profit. Enfin, profit and loss, perte et profit, donc les plus-values et les moins-values. Mais si votre question elle est comme ça, c'est quoi PET-L, on comprend pas et on vous répond mal. Plus la question est claire, si vous nous dites dans Interactive Broker sur la colonne de droite, il y a marqué P et L, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va peut-être plus vous répondre correctement. Donc, s'il vous plaît, soyez précis dans vos questions. Dans le groupe Facebook, il y a notre Polynésien préféré qui nous a mis un exemple de mail pour les arrêts, quand il y a un arrêt de stop. Donc, je vous invite à aller le voir. Vous avez un exemple du mail que vous recevrez si votre stop est annulé par Interactive Brokers. Voilà, j'ai eu certains aussi qui commencent à vouloir faire des coups en bourse. Commencez déjà par apprendre la méthode correctement et l'appliquer correctement. C'est comme si vous appreniez à conduire, que vous sachiez pas encore passer les vitesses ni même freiner, et que demain vous me disiez, je prends une Ferrari et puis je fais un tour sur un circuit à 200 à l'heure. Bon, vous allez vous cracher. En bourse, c'est pareil. Donc déjà, apprenez à gagner des sous et à appliquer la méthode correctement en mettant bien les stops, en mettant bien les ordres. Et puis après, vous verrez pour faire des coups. C'était l'erreur que je vous avais signalée aussi, c'est de se prendre pour un cador. Et là, on a une bonne correction cette semaine qui va nous permettre de nous calmer un petit peu, parce qu'on a vu que, vous allez voir si vous l'avez pas vu, que Païs s'est bien cassé la figure alors qu'elle était bien montée, alors avec une belle courbe, donc on ne peut prédire de rien. La seule façon de gagner sur le long terme, c'est appliquer avec régularité tout le temps, ne pas changer la méthode. Il y avait aussi eu la dernière fois quelqu'un qui avait eu MMT à la place de market dans les ordres. J'ai eu le même bug cette semaine, donc visiblement il y a un petit bug sur la plateforme de temps en temps. Si vous choisissez MMT, ça vous prend au market quand même. Voilà, et voilà, c'est tout. On va pouvoir passer au début. Donc comme d'habitude, on fait notre petit point en premier. Alors notre petit point. Voilà. Ça, je veux que ça soit plus petit. Hop, voilà. Par contre, on ne voit pas ton écran, c'est normal? Ah oui, d'accord, ok, j'ai pas partagé. Ok, autant pour moi. Voilà, merci de me le signifier. Là, ça doit être bon. Parfait. Voilà, autant pour moi, pardon. Ok, donc on reprend notre petit tableau. Moi, j'ai déjà un peu rempli, comme ça va plus vite. Comme ça laissera plus de temps aussi éventuellement aux questions. Donc, Païs, cette semaine, c'est bien cassé la figure. Alors, apparemment, on ne voit pas ton tableau, on voit juste… voilà, c'est bon. Ah. Alors, on a Païs en diagramme. Voilà, on a… Là, depuis hier, ça s'est bien cassé la figure. Voilà. Donc, comme quoi, même une belle courbe qui monte bien, tranquillement et tout, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Voilà, avec un gros volume.
Donc visiblement, hein, et c'est pour ça que je vous avais dit aussi que j'aime pas investir le lundi. Il y a dû avoir une news ce week-end ou peut-être en fin de séance vendredi, parce que ça commençait déjà à baisser vendredi. Avec le week-end, ça s'amplifie. Mouvement de panique le lundi. Aujourd'hui, ça a commencé en mouvement de panique aussi, puisqu'on a une flèche il est descendu jusqu'en dessous de 12,50. La panique se calme, puisqu'on est revenu à 13,24. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime pas investir le lundi. Ça fausse toutes les données et tous les paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette action? Si tu peux nous sortir le petit sondage, Roger. Sondage, voilà. Donc là, j'ai rempli le petit tableau, moi, en le mettant 13,62 quand j'ai regardé tout à l'heure. Là, il est qu'à 13,22, du coup. On va changer, 13,22. Donc là, voilà, les premières actions qu'on a achetées, on perd 8%. Sur les deuxièmes actions, là, c'est la deuxième série qu'on a achetée, on perd 22%. Et en moyenne, on perd 15%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai le graphe seulement. Tu as changé à l'écran? Oui, j'ai changé à l'écran. Pas chez moi. Alors, attends. Là, Je sais pas. Moi, le partage est en pause. Faites tous passer sur le... les participants. Alors, attends. Faites passer sur le dessus votre fenêtre partagée. Rien du tout, mon truc. Attends. Tac. Le partage est en pause. Ben, j'ai pas mis de pause. Attends, je vais relancer le partage parce que... Hop. Là, c'est bon. Voilà, ouais. Faut que je redéplace la petite fenêtre. Ouais, j'avais pas mis de pause, donc il s'est mis en pause tout seul. Voilà. Ok, donc là, voilà. Donc tu as mis le petit sondage parce que moi, Sondage. n'ai pas le sondage. Voilà, pendant ce temps-là, on regarde les autres. Hein. Bon, j'ai déjà rempli comme ça va plus vite. On a Star qui est quasiment au même niveau que le prix d'achat, 12,83, on est à 12,85. IDT, on l'avait à 11,20, on est à 10,36, donc on perd 8%. ADVM, notre biotech, là, on perd 9%. Et ERI, on perd 3%. Donc, déjà, on n'a pas de rachat cette semaine, ça c'est sûr. Et ça donne quoi le résultat du sondage pour Païs? Je vois pas de réponse. Quelle action dois-je réaliser par rapport à Païs? Pays. Ils n'ont pas répondu. Bah, on attend vos réponses. Ou il y a peut-être un challenge. Ouvrir le vote, pardon. Alors, ah bah Voilà. voilà, là, voilà. Pôle en cours. Animateurs et les conférenciers ne peuvent pas voter. Ok, mais le sondage est là au moins. D'accord. Je vends. J'achète ou je garde? Il y a apparemment, c'est je garde, je vends. Il n'y a pas j'achète. Ah, moi j'ai les trois. Là, on le voit sur mon écran, non? J'ai les trois, moi. Je Ouais, vends, je moi, garde. je te donnerai les statistiques. Ouais. Je vends, il y a la moitié et je garde l'autre moitié. Ok. Et ben tous ceux qui ont vendu, vous avez rien compris à la méthode. Alors, merci Michel qui nous dit tant que le stop n'a pas été touché, on laisse faire pendant 4 semaines. Et voilà. Il y en a un qui a compris la méthode. Elle n'a pas 4 semaines, cette action. Est-ce que vous savez si demain, là, hier, elle a perdu 22%? Est-ce que vous savez si demain, elle va pas les reprendre, les 22%? On n'en sait rien. Elle avait une belle courbe. Il y a eu un accident de parcours, peut-être une news, un mauvais résultat ou autre. Ça dit pas qu'elle va se cracher complètement. De toute façon, on est protégé, hein. On a notre stock. Donc, au pire, on perdra 1%. Pas d'ailleurs, 189, ce qu'on perdra au maximum, donc pas tout à fait 2% du capital. On a notre stock qui protège. Elle n'a pas 4 semaines, donc on la garde. On la laisse mûrir. Voilà, on la laisse mûrir. Peut-être qu'elle va récupérer, peut-être pas, peut-être qu'elle va remonter comme elle est montée et que c'était juste un accident de parcours. On n'en sait rien et on n'est pas devin, donc on ne peut pas le deviner. Et donc, bah, on applique la méthode. 4 semaines minimum. Bon, il y avait Thierry qui a vendu. Et voilà. Bah, lui, il l'a fait réellement, apparemment. Et il y a Jérôme qui nous dit pas dans la règle des moins 10 plus 20, donc on garde. Bah, de toute façon, tu n'es pas à 4 semaines, Jérôme. Donc, ta règle des moins 10 plus 20, elle s'applique qu'à 4 semaines. Hein. Donc, là, elle ne s'applique pas. Elle a que 2 semaines, cette action-là. Elle est toute fraîche encore. Elle est toute fraîche. Voilà.
Et ben donc, on n'a plus qu'à en trouver d'autres. Et donc, 3, puisqu'on a dit, alors, 3, puisqu'on a dit qu'on prenait 3 sur 12. Alors, attends, c'est ça qui va pas. Le 3 par semaine. Ouais, 3 par semaine. Pardon, j'ai juste des soucis avec le partage d'écran. À chaque fois, il se met en pause. Je sais pas pourquoi. Reprendre le partage. Bon, arrêter. À chaque fois que je change d'écran, il veut pas. Et voilà. Ok, c'est bon, vous le voyez là? Ok. Et bah donc, comme d'hab. Alors, la dernière fois, il y a aussi quelqu'un qui avait demandé comment on faisait un compte démo. Alors moi, j'en ai créé un compte démo pour pouvoir prendre le même nom d'action que vous et vous montrer exactement, parce que la dernière fois, je le faisais sur le compte de la copine qui n'a pas les mêmes sous, c'est pas très pratique. Donc ça a pris 24 heures. Pour le compte démo, c'est pas live trading, mais c'est paper trading. Il va passer en rouge en vous signalant que c'est du simulé. Et il vous demandera pas. Alors normalement, c'est les mêmes logins et passwords que votre compte. Mais On il va vous aller demande. sur Finvis, Pascal. Mais il vous demande pas de code. Le code Voilà, PIN. il vous demande pas les codes. Et quand il charge, ok, il dit que vous êtes sur un faux compte. Hein, il vous le remet en haut. Hein. Bon, j'aimerais bien être avec ce compte-là, avec tout ce qu'ils m'ont mis dessus comme faux compte, mais raté. Donc j'ai racheté les mêmes qu'on avait dans les mêmes proportions. Je les ai pas eu sur ce faux compte tout à fait au même moment, au même prix, puisque je les ai pas tout à fait achetés au même moment. Voilà. Ce qu'on avait là, voilà, le fameux PL, pas réalisé, c'est parce que si on vendait aujourd'hui, on aurait, moi, 79 $ en l'état actuel à l'instant T. Et elle passe dans cette colonne-là, réalisée, que quand on en vend une. Soit en moins, donc on a fait une moins-value, soit en plus. Si on vendait celle-là, on aurait un tout petit peu plus. Euh, donc là, on n'aurait rien de vente, c'est-à-dire qu'on n'a plus value. Voilà, donc, bah, comme d'habitude, Finvise. Finvise, alors là, j'ai laissé 1 $ parce que déjà, il y a très peu de pages. Et je ne sais plus qui demandait sur Facebook comment ça se fait qu'on n'a que 4 pages. C'est l'été, donc il y a moins de transactions. Des fois, il y a 20 pages, des fois, il y en a 4. Et la première fois, quand je vous ai montré, c'est parce que là-haut, j'avais pas coché le stock only. Donc, on avait tout type de produits en bourse. C'est pour ça qu'on avait 170 pages lors du séminaire et que Vétérari nous a vite dit ah, puis il y a ça à cocher en plus et on s'est retrouvé avec bien moins de pages. Donc, je laisse exprès à plus de 1 $ parce que sinon, on va se retrouver avec 2 pages. Donc, bon, on va de toute façon faire le tri. Donc, la première, trop chère. La deuxième, elle a pas 1 an. Amat, La elle est pas mal. Amat, elle est pas trop mal. Elle est un peu chère. Elle a un petit pic. Ça serait un deuxième. C'est vrai que les semi-conducteurs sont en verve pour l'instant. Donc, Amat en deuxième choix éventuellement. Hmm. Hop, celle-là, elle est trop chère. Celle-là, assurance. Gros. Ouais, Bro, éventuellement deuxième choix parce il n'y a pas de pic de volume. Après, là, asset management. Là, elle fait un peu du yo-yo, là, elle a un petit gap. Un peu cher aussi. Non, moi, je prends pas. Ça a pas 1 an. Ça, il n'y a pas de volume. Et puis, ça fait un peu du yo-yo aussi, quand même. Elle aurait été bien à prendre là, mais bon, en deuxième choix, c'est quoi? Hop, pollution et traitement, on en a déjà un, je crois, là-dedans. Ouais. Alors celle-là, c'est une diurète. On en a déjà une qui fait aussi du yo-yo alors qu'elle avait une courbe saine. Ça, CPRT, elle est pas mal. Je sais pas s'il y a du volume parce que alors CPRT, elle est un peu chère, il n'y a pas de volume. 79, elle commence à être chère, mais bon. Il faut voir aussi ramener toujours en pourcentage, quoi. Là, en 2 mois, elle était à la petite 10% en 2 mois. Hein. C'est pas non plus fulgurant, quoi. C'est-à-dire que celle-là, on l'aurait gardé un peu plus et le deuxième mois, on l'aurait lourdé, quoi. Hein. Bon. ouais. Euh,
Celle-là, elle n'a pas un an. Celle-là, médicale, c'est une médicale. Elle n'a pas du tout de volume. Celle-là, elle est un peu chère. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle n'a pas de volume. Celle-là, elle est un peu chère. Elle n'a pas de volume. Pareil, en 2 mois, elle a fait quoi? Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Après, celle-là, pas de volume. En 2 mois, 35 à 40 bras. Celle-là, ça serait au moins un deuxième choix quand même. Why not? Celle-là est trop chère. L'autre d'après est trop chère. Celle-là a encore du semi-conducteur. Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, elle a bien chuté, celle-là. Elle aurait été bien, et puis elle s'est pris un moins 7,5 aujourd'hui. Il vaut mieux qu'elle prenne aujourd'hui. Hein. Ouais, vaut mieux qu'elle prenne aujourd'hui. Elle est dans la lancée, celle-là, on peut la prendre. Hein. Techniquement, on peut la prendre et on la paye moins cher. Elle a passé aussi son plus haut dans la journée, sinon elle ne serait pas là. Elle a chuté après. Donc celle-là, techniquement, on peut la prendre. Et je la mettrais même plutôt en premier choix, moi, parce que du coup, on l'a moins cher. Alors, je pousse ça, sinon j'arrive pas à passer les pages. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Non, 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 non. non, non. Alors, ça donne quoi? Autopart. Ça, hein. Apparemment, tout ce qui est dans l'automobile, ça marche bien aujourd'hui. Ouais, c'est un peu secteur, mais c'est pareil, en 2 mois, il est passé de 23 à 26, ça fait un petit 10%, quoi. Ouais. C'est pas non plus transcendant. Les pays, 85, non. Ah, et celle-là, packaging et conteneur, là, elle a un petit pic. il y en a une qui est pas mal, c'est celle d'après. Alors, j'ai PK. Alors, celle d'après, celle-là? Non, elle est Ouais, trop chère. Celle-là est trop chère. Celle-là est trop chère. Celle-là est trop chère. Celle-là, pas, non. trop cher. Elle est déjà à 147. Hmm. En 2 mois, elle a fait, tu vois, en 2 mois, elle a fait quoi? 135 à 147. Ça fait 12, ça fait même pas 10% en 2 mois. Alors, 61, c'est quoi ça? Semi-conducteur encore. Hôpital. Typique, celle-là. On n'aime pas, c'est les cheveux repartis. Sur un deuxième choix aussi, il n'y a pas vraiment de super trucs ce soir. Hein. Non. Alors, celle-là. Pareil, toujours ramené par rapport à. Parce que des fois, les coupes paraissent sympas. Et quand on regarde ce que ça fait en 2 mois, on passe de 22 à 26. 4 $, c'est pas 26, ça énorme. fait 4. C'est pas terrible. Ouais, bon, est-ce que tu peux être un. Il y a Pascal qui demande d'être un peu plus lente sur les coupes, qu'elle comprenne pourquoi on la prend ou on la prend pas. Ok. De toute façon, on n'a que 4 pages, donc voilà, on va pas. On peut aller plus doucement. On en aurait 25, je te dirais non, mais là, ben, on a vu qu'il y a un petit pic là. Donc quoi, celle-là? Technical Service. Et c'est pareil, je ramène Pascal sur les 2 mois ce que ça a fait. Elle est passée de 22 à 26. Elle a pris 4, ça fait un petit 5%, donc de toute façon, on ne l'aurait pas gardé. Après, celle-là. Transcendant, ça c'est cher. On a une belle qui arrive. Ah oui, je vois. Code, mais bon, d'un autre côté, Coca-Cola, t'avais à bout. Ouais. Code, c'est une biotech. Ouais, bon. Voilà, c'est une biotech, on en a déjà une, donc hop, on n'en prend pas d'autres. Alors attends, ça je le mettais là-haut pour. C'est là. Voilà. Alors, troisième page, qu'est-ce qu'on a? Chris, c'est une biotech. Celle-là, chère. Ça, toujours la même configuration sur plein là. 22 à 24, voilà, elle a pris 2 bon, en 2 mois quoi. Donc c'est une qu'on aurait lourdé aussi. Donc
Ça, c'est du 85. Il n'y a pas de pic. Pareil, ça fait 2 mois qu'elle stagne, 3 mois qu'elle stagne dans la même zone. Donc, c'est pas parce qu'elle a pris 1 ou 2 centimes pour dépasser que, voilà. Ça. Celle-là, on pourrait, il n'y a pas de. Pareil, c'est une deuxième zone, celle-là. Hein. Il n'y a pas de pic, il n'y a rien. Hop, celle-là. 48, 48. 4 sur 2 mois, on ne l'aurait pas gardé non plus. Bon, trop cher. Et là, Man, elle n'est pas trop mal, mais bon, elle est chère. Oui, et puis pareil, tu vois, Voilà, depuis le mois sur 3 mois, ça de vient. mai, elle a pris 7, ça veut dire elle a pris 10%. Donc on ne l'aurait pas gardé, quoi. On ne l'aurait pas gardé au bout du deuxième mois. Alors, business. Il n'y a rien du tout. Il aurait fallu la prendre là, celle-là, mais elles sont pas terribles ce soir. Hein. NAD, c'est ce que François Associé de Châtelet recommande. Alors, NAD, Not bad. not bad. C'est pareil quand même, ça fait quand même depuis le mois de mai, elle est entre 13,50 et 14,27 quoi. $1,50. Voilà, ça veut dire que si on l'avait pris au mois de mai, ça fait 10%. Si on l'avait pris au mois de mai, on lui aurait laissé un mois de plus. Puis bah là, elle aurait fait donc 14 alors qu'elle était à 13, on l'aurait pris à 13,80 et on l'aurait vendu au bout de 2 mois à 14 quoi. Donc c'est une qui monte, elle monte doucement, donc voilà, c'est une qu'on peut prendre mais qu'on va pas garder quoi, et puis on aura gagné 2-3% quoi. Bah celle-là c'est à peu près le même genre, 13,5, 14,8, pas de pic, et en 3 mois elle monte très peu quoi. Celle-ci, ça c'est de l'or, en ce moment ça le vend tout plein. 36 à 39. Ça fait 32 mois, ça fait 10% aussi, quoi. C'est encore une qu'on n'aurait pas gardée. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas monter, mais il n'y a pas de pic non plus. Il y aura un gros pic là encore. Je dis pas, mais il n'y a rien comme volume. Bon, en plus, c'est sur l'or. Je suis la tendance de l'or qui est haussier pour l'instant. Ouais, voilà. Donc elle monte gentiment parce que l'or monte gentiment, voilà. Donc, mais comme il n'y a pas de pic, il y aura vraiment un pic, on pourrait se dire tiens bah ouais, il y a une vraie tendance, mais bon bah là il n'y a toujours pas de pic. Hein. Ça fait un bout de temps qu'elle est dans les mêmes zones aussi, hein, 27, 29. Pas de transcendance, ça c'est cher, ça c'est hyper cher. Out. Out marketing, c'est pareil, ça fait 2-3 mois qu'elle est entre 26 et 27, elle fait rien donc pas grand chose. 85 c'est cher, ah bah en voilà une. Vicaire. Alors celle-là c'est Quel domaine? donc sécurité et protection. Alors bien sûr aujourd'hui elle a descendu, bah on en a une autre comme ça, NPH là qui a redescendu aujourd'hui mais qui a passé son plus haut aussi. C'est pas mauvais hein, parce qu'il y a des pics et du coup on les a moins chers. C'est pas mauvais. Donc on en a au moins 3 déjà, dont 2 qui ont l'air bien dans les premiers choix. On va quand même regarder la dernière page, des fois on est mieux cher. Ça c'est pareil, en 2 mois ça passe de 34 à 36. Peut-être ma connexion qui est Elle va instable. se faire engueuler. Il l'a acheté à 14 heures. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Il a respecté les règles. Bravo, Il Michel. a respecté les règles, sauf la règle de l'horaire. Mais bon, à moins que son horaire, ça soit 14 heures. À 3,59. Et elle est à. I don't know, j'ai plus l'écran. Alors attends. Hop. Elle est à 3,71. Donc bravo. Mais bon. Hop. Alors, on avait donc. 3,51. Voilà. Hop, 400. Celle-là est beaucoup trop chère. Celle-là. Off. Pouf. Il y a un pic, ouais. Donc elle peut peut-être démarrer. Moi, je serais d'avis d'attendre un peu quand même. Mais bon. 103, elle est trop chère. 243, elle est trop chère. Celle-là, elle n'a pas de pic. Et qu'est-ce qu'elle a fait en 2 mois? 36, 40, elle a fait un 10% en 2 mois.
On a déjà nos 3 dans le premier. S'il y en a vraiment une belle, je vais plutôt la prendre, mais là, 280 non. Mais on en a plein en deuxième choix, on en a déjà 3 en premier choix. Donc. 80, là, c'est laquelle? Celle-là, c'est sur mon écran qui cache le titre. De quoi, laquelle? TRU. 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 À 81. C'est Ouais. cher. Elle est un peu chère. Mais. Avec un pic. TRU, éventuellement, je la mets à la place de GPK si on les comparera toutes les deux. S'il y en a une qui est en chinoise, voilà, on verra. Ok, 100. 58 et il n'y a pas de pic. Et 100. Ok, bon, bah voilà. Alors, on a donc. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? On va revenir sur la belle qui a déjà été achetée par l'un d'entre vous. REKR. REKR. Qu'est-ce que ça donne en weekly? C'est pas mal, avec beaucoup de volume. En monthly, c'est pas mal non plus. Ok. On va tout de suite vérifier que ça n'est pas une chinoise. Je suppose que Michel l'a fait, non? Ah bah j'espère pour lui. Oui, il l'a fait. Mais bon, je remontre quand même, ça remonte. Donc sur zone bourse, hein. Non, c'est pas ça. Chinese or not? Le KR. Ah, c'est celui-là. Celui-là, non, c'est pas celui-là. Oh, ce qui m'agace, zone bourse. REK. Alors, REKR. On va y arriver. Voilà. Ma connexion qui rame un peu là, vous m'entendez quand même? Ouais, mais c'est pas celui-là non plus. Alors attends, on arrive sur. C'est REKR, c'est ça? Ouais, record système, mais là-dessus on l'a pas. REKR. Ouais, c'est la recherche avancée parce qu'il ne me donne pas la bonne. Non, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. 374, c'est celle-là. Voilà. Mais il ne me donne pas. Sur quoi tu l'as vérifié, celui qui l'a pris? Parce que là, il ne me donne pas hein, son prix. Michel aussi, il a galéré pour le trouver. Ah bah ouais, parce que là, il ne me le donne pas. Alors attends, sur Yahoo Finance, normalement, il ne le donne pas non plus. On va voir sur TradingView s'il le donne. Eh ben, il ne nous donne pas. Donc, bon, c'est pas. J'aime pas, moi, ça, mais. Donc, en fait, tu as galéré pour l'avoir, mais tu l'as trouvé où Ils ont confiance à Michel. Ouais, non, mais je voudrais bien savoir où il l'a trouvé parce que vu qu'on le trouve pas sur les sites habituels. Dans zone 4 et tu choisis celle qui a un prix. Non, non, il ne le donne pas. Donc, cotation graphique. Donc, il y a un risque là, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il me donne là-dessus? Sur Yahoo Finance, il dit. Ah non, j'y étais, Yahoo Finance, j'y étais dessus, il ne le donne pas. Hein. Discussion de données historiques, peut-être dans données historiques. Non, il n'y a que les cours. Statistiques, éléments financiers, ça m'étonnerait aussi. Yahoo Finance, il est bien pour avoir
Profil, Voir le plus bas de 6 mois. profil, il dit Gary. Profil. Détenteur, on doit l'avoir normalement. CAPS, voilà. Meilleur détenteur institutionnel, non, c'est pas tout à fait ça. Ouais, ça, là. Bon, Stanley, Harrison, etc. ouais. Profil. Voilà. Ok. Apparemment, c'est tout des ricains. Ouais. Ouais. Celui-là, je sais pas d'où il vient. Celui-là non plus, mais enfin, c'est pas des Chinois en tout cas. Ok. Alors, puisqu'on est là-dessus, on va tout de suite regarder notre plus bas de 6 mois sur notre diagramme. 6 mois. Alors, 6 mois. Donc, le plus bas de 6 mois, 0,70. Il est à 3,77. Donc, ah, 3,77, pardon. Pour septembre, ça fait, on a REKR, donc le 23,07 2019. Donc, on a dit le cours d'achat, c'est 3,77. Minimum, on a dit c'était, il est très bas le minimum. Hein. Voilà, donc on a 3 par action, donc 3 par action, 3,07 et par 3,07. Yahoo. Ça nous donne 32. Yahoo Finance. 32 et on a bien, on vérifie là qu'on a bien 98,24. Donc on sera bien dans nos 100 maximum de. Donc on en prend, on a dit 32. On voit pas ton tableau. Oui, alors à chaque fois que je change d'écran, il me coupe le partage, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pénible ça. Alors, je vais arrêter et recommencer le partage, encore une fois. Bon, voilà le tableau qu'on a rempli, comme d'habitude, hein, 3,77, 0,7, 32, et ça nous fait 98,24, donc on sait qu'on est bon. Ok. Et là, on voit mon écran ou pas? Ouais, parfait. Ouais, ok. Tableau. Il y a Pascal qui n'est pas OK. Qu'est-ce que tu as comme challenge, Pascal? C'est donc quoi le challenge? Voilà, donc on passe notre ordre. Il y avait un challenge ou pas là? Je sais pas, il y a Pascal qui ne met pas OK. Et je sais pas que. Ah, je remplis le tableau pour la première fois. OK. Ok, donc ordre. Ça va trop vite. On va ralentir un peu. Donc, nouvel ordre. Acheter. On met en premier le titre. Donc, REKR. On appuie sur Go pour trouver le bon. Voilà, il nous a trouvé le bon. On remplit la quantité. On était à 32. Et là, on change. On veut. Ah bah voilà, on a la même erreur qu'avait eu un participant la dernière fois. À la place de market, il met MMT. Bon, alors là, moi, je suis sur le compte démo, mais je l'ai eu sur le compte réel aussi. De temps en temps, il bug. Mais si on met MMT, il met bien market à côté. Hein. Voilà. Donc, dès tout de suite. OK. Et pousse ça. Ouais, sauf que mon écran est trop petit pour mettre tout. Voilà. Preview. Voilà. On achète bien 32 REKR au market. Et donc, aujourd'hui, au prix du marché, on soumet. Paf. Il est en cours. Complet. Et voilà, on l'a eu. On l'a eu. À combien il nous l'a acheté? À 3,80. Donc, on change dans notre tableau. Vous le voyez, mon tableau, là? Non. Ah ouais, c'est à chaque fois que je change d'écran, ça
ça marche pas. Toi, tu vois avec Kevin, pourquoi? Ouais, parce que la dernière fois, ça marchait. Alors, je sais pas si c'est pas à cause de la nouvelle formule, là, mais. Ok. Là, vous le voyez, mon tableau? Voilà. Et 3,80, vous voyez, heureusement qu'on n'a pas pris plus, parce qu'on arrive à 99,20 de risque au maximum. Donc, on l'a eu un petit peu plus cher que ce qu'on avait calculé. Et donc, on est presque au maximum du risque. Bah, tu peux revenir un peu en arrière parce qu'il y a, apparemment, ils sont un peu dans la choucroute, là. Ils n'arrivent pas à suivre. Alors, c'est où qui n'arrive pas à suivre? Là, on voit le tableau Interactive Brokers ou pas? Là, maintenant, on est sur ton tableau. Excel? Ouais. Ouais, ça, c'est pénible. Hop. Voilà. La Là, vous vérité, voyez, toujours, Pascal. Mais que tu fais market, c'est tout de suite. ouais, c'est tout de suite. Ils passent tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Puisqu'on les a en portefeuille, On les inscrit. on met l'ordre stop. Donc, pour l'ordre stop, on voit bien notre ligne là. On fait close. Ce qui nous met automatiquement qu'il en vend 32, bien le bon chiffre. C'est là qu'il faut changer. C'est en stop. On remet notre prix de stop qui était à 0,70. C'est un point. Et on change en GTC. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici, l'ordre stop? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Pascal? Donc, tout ce que vous aviez à faire, c'était mettre le stop price et le ordre type STP et GTC pour la durée. Alors, l'astuce de Joseph, tu fais CTRL plus tab pour basculer l'écran. Bon, je vais essayer. Non, c'est good to cancel. Bon jusqu'à annulation. Pas go. Good to cancel. Voilà. Donc là, c'est bon pour l'ordre stop. Donc, preview order. On a bien vendre 32 REKR à 0,7 en ordre stop en GTC. Allez, on le soumet. Paf. Et là, il se met dans tous nos ordres en cours, qui sont tous des ordres de vente, stop en GTC. Sam n'arrive pas à passer l'ordre d'achat. Tu en es où, Sam? Boursemart, c'est OK, c'est automatique, tu ne changes pas. Smart, c'est l'opérateur. On peut passer au suivant. Il n'accepte pas mon prix stop. C'est parce que tu as mis une virgule à la place d'un point, ça peut-être. Ouais. Sur tous les ordres d'ailleurs, sur Interactive Brokers, c'est version américaine. C'est sûr, mettre l'ordre avant d'être stop, Pascal. L'ordre, c'est de. Si tu l'as pas acheté, voilà, tu peux mettre un ordre stop, mais c'est dangereux. Il faut toujours, faire l'achat. Et une fois que l'achat est fait, on met l'ordre stop. On peut passer au suivant. Ah, ça y est. C'est curieux, chez moi, l'ordre reste en bas avec le statut transmis. Il ne remonte pas dans le portfolio. Et est-ce que tu as Filet?
Jérôme, est-ce que tu as le… ouais, attends une seconde, parce qu'il y a Pascal qui n'a pas mis l'ordre de stop. C'est surtout qu'il est moins le quart qu'on va pas pouvoir acheter les deux autres, hein. Ouais, c'est ça le truc, là. Ah, merci Hugues, tu as vérifié. Donc ENPH, on avait dit. Donc Hugues a déjà vérifié pour les dirigeants. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Bon, on va le faire sur celui d'après parce que sinon on n'aura pas nos actions. Et puis tu mettras ton ordre de stop après pour celui-là. Pascal, de toute façon, l'ordre de stop, tu peux le mettre après la clôture, c'est pas grave, hein. Bon, on le met tout de suite pour protéger, mais bon, faut le mettre tout de suite. Mais il va pas descendre dans les 10 minutes qui restent. Il va pas perdre, il va pas passer de 3,77 à 0,70. Hein. Ok, François, c'est passé, c'est bon. On y va pour ENPH. Alors, on avait ENPH. Je vais être là, le premier. ENPH. Semi-conducteur. Ouais. Alors, et l'autre, j'avais pas regardé ce que c'était. Rex, c'était quoi? Celui-là, c'était quoi déjà? On mettra après, c'est pas grave. Donc, ENPH. On voit mon tableau là ou toujours pas? Ouais, c'est Ouais. bon, on voit ton tableau. Ok, ENPH, on a dit c'est du semi-conducteur 1967 et en Nasdaq. Nasdaq. Semi. Cours d'achat, là, pas encore. 19,7. Ok. Donc, très bien, on s'en fiche. On va aller voir là. Ou là, c'est plus simple pour le 6 mois. Donc, ENPH, on va sur Yahoo Finance. On se met en 6 mois, on y est là. Hop, voilà. Alors, le plus bas de 6 mois, il est là. 6,50. 6,50. Ça fait 13. Non, c'est trop 13. Oui, ça fait 13 d'écart, d'accord. D'écart, donc le 13 d'écart, donc 1, 1, 1. Donc, on refait la petite chose habituelle. Donc, 100 divisé par 13,17. Ça fait 7. 7,59, donc 7. 7, on est bien à 92,19, donc on est toujours dans nos 100. Ok. Alors, on va lâcher. C'est le moment de regarder. Suivez là ceux qui… ENPH, on montre d'abord le nom. Le On ticket, fait le symbole. le symbole, voilà. Il est à 19,66, on vient de voir qu'il était 19,67 dans notre truc. Ok. Donc, on a dit qu'on en voulait 7. C'est pas à la limite, mais c'est Market. normalement market, mais là, il me met MMT. Voilà. Donc, Est-ce que ça va jusque-là? C'est pas compliqué, hein? Acheter 7, le symbole. le symbole d'abord, go, la quantité au marché. Preview order. On vérifie. On achète bien 7 ENPH, donc au marché. Et aujourd'hui, on soumet. Il apparaît la field et il est passé tout de suite, non? Ouais, il est rempli. ENPH, ok. À combien on l'a eu exactement? On va dans le trade. On l'a eu à 19,65. On corrige notre tableau pour être bien sûr. Hop. 19,65. Voilà. Et on met tout de suite l'ordre stop, donc pour la personne qui
Pascal, je crois, qui n'arrive pas Ouais. pour l'orthostop. ENPH. On fait close. Fermeture. On regarde qu'il nous met directement Vente. en ENPH. Là, on change, c'est pas limite, c'est stop. On entre notre prix de stop qui est de 6,50. Donc, 6,5. Et on change en GTC. C'est bon, Pascal? Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Et on preview order. Preview order, on a bien vente 7 ENPH à 6,50 en ordre stop en GTC. Donc, on le soumet. Qu'est-ce qui ne va pas, Pascal? On le retrouve dans les ordres, avec tous les ordres en cours et tous les ordres stop. Et il est marqué working, il marche. Le temps, soit qu'Interactive Broker l'arrête et vous envoie un mail, soit jusqu'à annulation. Le dernier, c'était quoi? C'était la dernière valeur, Hugues. C'était Il y avait GPK ou TRU. On avait le choix entre les deux. ENPH. Non, en premier choix, on avait soit GPK ou TRU. On avait le choix entre les deux qui étaient moins bons que les deux qu'on vient de... Donc, on va aller les voir. Alors, on avait GPK. Celui-là, hop. Et l'autre, c'est TRU. Il va être vers la fin. Est-ce que les chiffres sont bien mis, Sam? C'est pas normal ce que tu dis. Bon, c'est pas normal que la plateforme n'accepte pas. Pas possible, me dit toujours que la quantité n'est pas valide, ni le 32 d'avant, ni le 7 pour une pêche. Alors, il y a un truc que tu peux faire quand ça marche pas. Soit tu te déconnectes et tu te reconnectes, c'est qu'il y a un bug, ça arrive. Soit des fois, c'est juste l'ordre qui merdouille. Et dans ces cas-là, alors. Tu vas sur Close, Pascal. Tu prends la valeur que tu viens d'acheter et tu cliques tout au bout de la ligne correspondant sur Close pour fermeture. Donc, et je finis pour la personne qui avait un souci là, avec le 32, le 7, là. Si il y a un truc qui va pas, soit tu sors de la plateforme et tu te reconnectes, ça arrive les bugs, hein, souvent sur. Soit là, quand tu es un ordre, là, il passe pas. Là. Tu fais clear. Et remets-tout à zéro. Voilà, tu remets tout à zéro et tu as des machin qui bloque un peu là-dessus. Voilà, tu utilises clear et il te repart à zéro. Alors, NPH, c'est bon. Donc, on avait le choix entre GPK à 15 quelque chose et TRU qui est à 81. Donc, on va prendre GPK. Hein, ils ont tous les deux un pic, là. Donc, tant qu'à faire. Hop. Donc, GPK. Enfin, on garde l'autre au cas où il y a un souci, mais GPK. Alors, GPK. Dirigeant, ok, Hugues a vérifié déjà. Voilà, ça coûte rien de revérifier. Ouais, bon, voilà, les dirigeants, hein, pas de souci. Le diagramme. C'est pas un chinois, non? Qui ça, tu dis? Yashma. Non, c'est un. Non. Non, je pense pas. Hop, alors, diagramme à 6 mois. Donc, 15,04 et à 6 mois, le plus bas. 12. Alors. Donc là, on va changer la mule. Tiens, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est des biens de consommation au NICE. NICE, biens de consommation. Donc, on a dit qu'il est à 15,04
0,9. Ok, le plus bas, on a dit c'était 12. Hein. Ouais. Donc ça fait 3,09. Voilà, on va pouvoir charger, effectivement. Une trentaine à peu près. Ouais, divisé par 100, divisé. Ah, je vais y arriver. 100 divisé par 3,09. 32. Alors, 32. Voilà, on est bien à 98,88 de risque, donc on est bon. Donc 32, allez, on y va. Tu as mis 31, ah c'est 32 là, c'est bon. Ouais, j'ai rectifié juste après et je suis encore déconnectée. Alors ça arrive aussi souvent qu'ils vous déconnectent. Bah, tu vas acquérir les réflexes, Pascal, c'est juste une question d'entraînement, tu vois. Alors, l'ordre, c'est toujours pareil. Pareil, alors on met en premier G, P, K. On va sur le gros. Alors, c'est celui sur le Nice. Le market price. Attends, parce que j'ai ma connexion qui est un peu lente là. Vous m'entendez quand même? Ouais, parfois ça ralentit un peu. Ouais, là, il ne trouve pas là. Allez. Ok, bah, tu le passes après, Jérôme, tu as raison. Je vais répondre aux questions pendant que ma connexion, elle veut bien. Alors, je fais un deux. Quand même. Ok. C'est sur le Nice, oui. Je l'ai montré, hein, là, que c'était sur le Nice. Bon. Je vais me déconnecter encore là. Hop. Gagné. Désolée, j'ai un souci de connexion là. Ça rame. On en prend combien? On avait dit 30, je sais plus combien, 32, non? 32. Bon, je vais me mettre avec une deuxième connexion parce que sinon on va pas y arriver. 15,09, c'est ça, oui. Et le stop à 12, je crois. Vous voyez pas mon écran là encore? On voit ton tableau. Oui, bah c'est ça, c'est marqué sur le tableau. Hein. Ouais. Tout en bas, 15,09, 12. Et, 15 09 12 32. Hein. Si j'arrive à me reconnecter. Deuxième connexion en route parce que. Bizarre. Bizarre. quel critère tu parles, Sam? Le critère, c'est la courbe et le volume, surtout. Putain. Arrivé. On va peut-être y arriver. Là, on est limite au niveau du temps. Hein. Voilà pourquoi je Ouais. ne traîne plus. Il y a,
C'est la troisième action qu'on fait, ça. Il y a eu GPK, GPK, go. c'est la troisième. Voilà. On est sur le NICE, là, on vous en propose deux. On est sur le NICE. Vous voyez mon tableau Interactive Booker, là? Non, là, on voit rien. Ah, On voit juste ton nom. c'est pénible, hein. Partager l'écran. Là, c'est bon? Ouais. Ok. On nous en propose deux. GPK, c'est bien celui sur le NICE. On appuie dessus, là. Voilà. On en avait 32. Ça, hein? Ouais. Ouais. Market. Alors, en MMT, il me met encore lui. Voilà. Ok. Preview order. On a bien 32 GPK au marché. On le soumet. Paf. Field. Est-ce qu'il va passer à 2 minutes de la fin? Pas sûr. Ouais, c'est passé, c'est fil déjà. GPK, il est bon. Il est passé, il Il est est passé. Il est passé à 15,03. Donc, on l'a eu un peu moins cher. Donc, on change le tableau. Hop. Ce qu'il reste à faire, hein. À mettre l'ordre stop. Donc, l'ordre stop, Pascal. Regarde, Pascal, regarde bien. Close. Tu cliques sur close. On a bien vendre 32 GPK. Ça, déjà, c'est rempli. Ce qu'il faut changer, c'est stop. Remettre notre prix de stop qui était à 12 et le mettre en GTC. Je vais mettre jusqu'au moment où ça s'allume. Donc, preview order, on a bien vendre 32 GPK à 12 en ordre stop, go to cancel. Se mettre, le soumettre. Soumettre. Et paf, il est mis avec tous les autres ordres stop dans les ordres en cours. Simple, non? C'est quand même pas compliqué. Alors, juste remplir ce que j'avais pas fini de remplir. C'était ça, service en Nasdaq. Voilà. Donc là, tous nos ordres sont passés, tous les swaps sont passés normalement. Donc allons-y pour les questions. Comment tu dois avoir la ligne avec close, Pascal? Non, c'est service, sécurité et protection. Oui, c'est ça, on est bien sur le bon écran. Hein, on est service, sécurité et protection. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Allez, je redonne, moi, la formule pour diviser par 100 le choix. Roland, tu l'as dans... je vais la redonner, hein, mais tu l'as aussi dans le document récapitulatif que j'ai fait, la formule. Hein, mais c'est simple. Quand tu as un prix, tu as 15,03, 12 au plus bas. Ça te fait une différence de 3,03. Tu sais que ton risque maximum, c'est 100. Donc, tu fais 100 divisé par la différence entre le prix d'achat et le prix au plus bas de 6 mois. 3,03. On tombe sur 33 là parce qu'on l'a eu un peu moins cher, mais tout à l'heure quand on avait calculé avec 15,09, on tombait sur 32 quelque chose et ça te donne. Alors Françoise, comment on voit? Alors, attends, parce que ça défile vite les questions. Alors je reprends. Roland, c'est bon. C'est à 50, je fais quoi? Alors Magali, j'ai acheté 32 au lieu de 16, mon risque est à 50. Eh ben, t'en revends, c'est trop tard maintenant, mais parce que le marché est fermé, mais t'en revends 16, Magali. T'en as acheté le double de ce qu'il faut, t'en revends 16. Alors après, comment on voit le minimum précisément, Françoise? Alors, le minimum, c'est le plus bas de 6 mois.
On va sur Yahoo Finance. Attends, faut que je cache les questions. Parce que, hop. On va sur Yahoo Finance. Bon, là, c'est sur le dernier qu'on a acheté. On se met sur 6 mois. Là. Et on regarde le point le plus bas. Le point le plus bas, il est par là. Donc, tu l'as à droite, en noir, 12,01. 12, quoi. Voilà. Après, dans les questions, où c'est que je retourne aux questions? Converser. Alors, j'en étais à Françoise. Ok. Non, tu n'as pas répondu à la question. Bah, repose-la clairement, Roland, alors si j'ai pas répondu. Il me dit transmis, comment modifier, j'ai mis limité. Bah, pose la question correctement parce que là, moi, je comprends pas là. Il faut certainement commencer ces analyses de courbe, dirigeants, etc. à 20h, 20h30 pour ne pas être dans le stress et le rush des achats. Faudrait surtout pas faire répéter 15 fois les mêmes choses, quoi. Ça fait quand même 2 fois qu'on le fait. On l'a aussi fait pas mal pendant le séminaire. Donc, vous l'avez en plus, la procédure expliquée dans le document récapitulatif que je vous ai mis. Donc après, entraînez-vous, même sans passer les ordres vraiment, mais entraînez-vous pour que ça devienne un automatisme, quoi. Parce qu'après, reposer les mêmes questions sur les ordres stop, etc., qu'on a déjà fait plusieurs fois, après, il y a un moment où il faut que vous vous entraîniez un petit peu, quoi, pour que ça devienne un automatisme, hein, parce que là, on perd du temps pour rien. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est, si on veut, la semaine prochaine, c'est démarrer une demi-heure plus tôt à 20h30. Bah, on peut faire ça la semaine prochaine, on peut démarrer à 20h30. On verra bien. Moi, je vais demander à lui de changer l'horaire et vous prévenir tous. Alors, soyez prévenus, vous êtes pratiquement tous là. On commencera à 20h30, comme ça laissera un peu plus de temps. Mais normalement, pour passer 3 ordres, c'est quand même pas. Voilà, on a pris un peu de temps pour analyser les cours parce que vous m'avez demandé, il n'y avait que 4 pages, hein, donc bon. Alors, j'en étais à Hugues. Sur le tableau Excel, la gestion du suivi des actions. Donc, concrètement, la semaine prochaine, on démarre à 20h30. Je vais demander à Emeline de changer l'heure sur Zoom. Alors, Hugues, sur le tableau Excel, en fait, on met juste en début de séance le cours de nos actions avant même d'acheter d'autres actions pour voir si on a une, comme la dernière fois, qui a déjà pris 20% dans la semaine. Ce qui fait qu'on sait déjà qu'on aura une action de moins à acheter puisqu'on va la racheter celle-là. Voilà. Donc tu mets juste, à la limite, la date on s'en fiche, tu mets juste la valeur, on voit tout de suite si c'est en plus 20 ou pas. Si c'est en plus 20, eh ben on la rachète, ça en fait une de moins à choisir. Après. Donc, dans notre cas, Jérôme est d'accord sur 20h30 la semaine prochaine, une demi-heure plus tôt, comme ça nous laissera plus de temps de passer les ordres si besoin. Roland, c'est parce que c'est le choix qu'on a fait, on pourrait. Après, les autres, ça Rollin, c'était du deuxième choix. Hein, donc, elles étaient bien moins bonnes parce que soit il n'y avait pas de pic, soit elles étaient chères, soit elles montaient pas très vite. Peut-être. Ouais, il n'y avait pas de volume. Bah oui, mais Pascal, c'est l'entraînement, ça. Donc, moi, je peux pas m'entraîner à ta place. Je te le montre et je te le décris à chaque fois. Et je le montre et je le redécris à chaque fois et je le réexplique à chaque fois et 3 fois au moins à chaque fois. Après, si tu t'entraînes pas, je peux pas le faire à ta place, quoi. Ben bon, c'est quand même pas compliqué de passer les ordres stop. Tu vas sur la ligne dans ton portefeuille, tu cliques sur close à l'extrême droite de ton écran. Et ça empêche déjà pas mal d'erreurs parce que ça te remet le bon nom et le bon nombre d'actions et ça te met dans le bon sens, c'est-à-dire vendre. Tout ce qui te reste à faire après, c'est mettre le stop et de mettre cliquer sur l'onglet stop et de mettre le montant du stop, basta, et preview et confirmer. Oui, alors Jérôme, bah oui, tu as été déconnecté, tu as vu moi aussi un certain nombre de fois. Oui, des fois, ça se. Mais la ligne close, elle est au bout normalement de ton portefeuille. Je ne comprends pas pourquoi tu ne la vois pas. Alors, la ligne close. Regarde sur voilà. Tu vois mon écran là? On voit Interactive Brokers. Projet. Là, tu as toujours close ici. Là, tu as tous les clauses là. Tu choisis l'action que tu veux mettre stop. Tu viens d'acheter. La dernière qu'on a achetée, c'est GPK. Voilà. Close. Tu cliques sur close. Et basta. Moi, il veut pas parce que j'en ai déjà un. Donc voilà, mais voilà.
Mais bon, il l'a mis quand même finalement, mais je vais l'annuler, mais bon, voilà. Et il te met automatiquement vendre 32 GPK. Après, tu n'as plus que ça à changer en stop, le bon prix et go to cancel. Et je peux pas le refaire parce qu'il y en a déjà un. Donc, Ça, tu l'oublies. et donc celui-là, je vais mettre tout de suite un clear. Alors, après, question. Hypothèse. S'il n'y a pas de premier choix, eh ben, soit tu prends du deuxième choix, soit tu t'abstiens. Et puis tu sautes une semaine. Et c'est ce qu'on avait vu aussi pendant le séminaire, c'est si on n'en a pas trois, on n'en a que deux en premier choix, on prend les deux du premier choix, ça c'est sûr. Éventuellement, on prend une troisième dans le deuxième choix si on veut, mais si le deuxième choix il nous plaît vraiment pas beaucoup, on peut en prendre que deux aussi. C'est pas une obligation d'en prendre trois, c'est trois maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question? On peut voir le pourcentage total de notre. Où peut-on voir le total de notre portefeuille en plus ou moins value? Ta liste, elle est sous position, Pascal. Alors, plus ou moins value, hein, non réalisé pour l'instant, on est à moins 93 $ sur le portefeuille. Vous devez être un tout petit peu différent puisque moi j'ai recréé les 5 premières actions qu'on avait prises un peu après, donc je les ai pas eu tout à fait au même prix. Voilà. Pour l'instant, le portefeuille, il est à moins. Si on vendait tout à l'instant T maintenant, en admettant que le marché soit encore ouvert et qu'on les ait au prix exact là, on perdrait 93 $. Pascal, tu trouves ça sur position? Regarde, là, c'est marqué là. Autre question? Pourquoi on n'a pas pris pays? Parce que bon, on en a pris les autres. Non, on va la regarder, on a le temps maintenant de toute façon. Alors, IPIH. Où elle est celle-là? Peut-être en deuxième page. IPIH. Déjà, elle était un peu plus chère que ce qu'on prend d'habitude. On essaye d'être en dessous des 30 et il n'y a pas de pic. C'était un deuxième choix. C'était un deuxième choix possible. Par manque de volume. C'est quelle ligne dans le B que Merci Jérôme, bonne soirée à toi aussi. Merci à vous deux, bonne soirée à tout le monde. Merci Jérôme. Alors, à la semaine prochaine. Dans la ligne, j'ai rien, mais c'est que tu n'as rien acheté, Pascal. Ah, c'est quelle ligne qu'on recopie dans son tableau, Sam? On n'a pas fait de rachat, donc tu n'as aucune ligne à recopier dans ton tableau. C'est quand on fait un rachat qu'on recopie dans son tableau. La première fois qu'on avait fait un rachat, c'est sur Païs. Donc ça, c'était le premier achat qu'on avait fait. Ça, c'était le deuxième achat. Et c'est cette ligne-là, donc sur Interactive Brokers, même si on en a pris deux fois, tu n'as qu'une ligne. Donc là, on a bien pris une fois 9, une fois 7, ça fait bien 16. Sur Interactive Brokers, il te met directement que cette ligne-là. Il en a qu'une, 16. Donc c'est cette ligne-là que tu recopies, avec le coût à 16,76. Donc là, bon, moi c'est pas pareil puisque je l'ai pas pris. Voilà, par rapport au moment où on l'a pris, moi je l'ai pris après, donc c'est plus cher. Mais au moment où on l'avait pris, ça faisait 15,47, 16. Voilà, on avait un stop à 3,65. Et voilà. Et ça se remplit automatique. Bravo Hugues. Alors après. Hugues qui nous dit COFA sur son compte, je crois que c'était sur Fortuneo. Ouais, bien Hugues, bravo. Alors Sam, je sais bien, c'est la ligne position à mon portfolio. Ok, merci. Okay. Alors, il y a un tout petit truc, Sam, pour être vraiment tout à fait précise. Et pour, voilà, c'est que dans la ligne, nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on met le prix exact d'achat. Or, si vous faites le calcul, parce que ça, je l'ai eu comme question aussi, alors je vais le réexpliquer tout de suite. Si vous faites le calcul là, vous-même,
de 9 fois, enfin, le montant investi, les deux montants investis 247 divisé par le nombre d'actions, ça va vous donner un chiffre un peu différent d'Interactive Brokers. Pourquoi? Parce que dans sa ligne, Interactive Brokers, il inclut les frais que nous, on n'a pas inclus. Parce qu'on a mis, parce qu'ils sont minimes, les frais. Donc, on les a pas inclus. Donc, effectivement, si vous faites le calcul vous-même par rapport à Interactive Brokers, il y aura quelques centimes de différence, voire $1 selon la quantité, voilà. C'est juste une question de frais. Après, j'ai une liste. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses qu'on peut remontrer qui sont pas claires? Je précise que la semaine prochaine, je vais faire changer le webinaire à 20h30. Hein. Pour moi, c'est tout bon. Merci Michel. Joseph, ok. Comment puis-je savoir si j'ai acheté ou pas des actions? Il est enregistré dans ton portefeuille, Pascal. Donc, Alors déjà, si tu les as, elles sont dans ton portefeuille, dans tes positions. Mais tu peux tout simplement vérifier aussi les trades. Tu vas dans Trade, le jour c'est aujourd'hui là. Voilà, on en a acheté 3 aujourd'hui. Bot, voilà. Mais de toute façon, tu les as dans tes positions si elles sont achetées. Ok, biche Joseph. Raphaël, tant mieux si c'est clair. Augustin, c'est bon pour toi, tant mieux. Pourrait-on remettre une colonne dans Excel, cours du rachat? T'as pas besoin, tu as une ligne déjà spécifique pour ça, Hugues. Dans Païs, on a bien mis la première ligne avec le cours d'achat, la deuxième ligne avec la nouvelle date, avec le cours de rachat. On a tout déjà, on a 3 lignes dans le tableau Excel. Tu l'as déjà ton cours de rachat. Françoise, il faut encore bien avoir le feeling pour avoir lesquels choisir, mais bon, cela viendra sans doute avec le temps. Oui, ça, de toute façon, c'est de la pratique, de la pratique. Et Augustin, pourquoi tu passes tes ordres demain et que tu les as pas passés en même temps que tout le monde demain? C'est peut-être pas les mêmes actions. Hein. Si elles sont pas dans les plus hauts, c'est pas celles-là qu'il faut prendre. Alors, Hugues, nom de rachat à plus 20. Je comprends pas ta question, Hugues. Tu l'as dans ton suivi, Hugues. Quand on met le prix là, on va voir tout de suite si c'est de la dernière fois, on l'avait mis, c'était à plus 20, on en a racheté. Je ne sais pas ce que tu veux mettre de plus, si tu peux me reposer ta question plus clairement. Augustin, oui, je sais, mon jour c'est mercredi. Ok, Augustin, donc tu refais la même pratique, mais peut-être ce sera tant mieux si c'est les mêmes actions, ça veut dire qu'elles continuent à monter. Si elles sont pas demain dans les plus hauts, bah, tu refais la même pratique avec d'autres actions. Pas de souci. Moi, je sais qu'il y avait un groupe qui était du mercredi. Mais tant mieux si tu retrouves les mêmes, hein, c'est bon pour nous aussi. Hein. Alors, c'est parce que c'est la première semaine de suivi pour moi. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est tout bon, t'as tout compris ou... Ok. Donc, effectivement, là, on a moins 20, mais la dernière fois, c'était monté à 17 et quelques. Si je change là, 17,80, quelque chose comme ça. Tu vois, bon, c'était pas tout à fait ça, mais tu vois, quand j'ai rentré le prix la dernière fois, on avait cette première ligne-là. C'était dans les 17 et quelques. On voyait qu'on était déjà à 20 et quelques. Donc, on a racheté. Bon, là, c'est pas ce prix-là, je peux malheureusement. demander l'enregistrement, Pascal, à Emeline, hein, si c'est enregistré. Normalement, Emeline a mis le lien dans le groupe Facebook. Hein. Je sais pas si elle vous l'a envoyé. En tout cas, elle l'a mis dans le groupe Facebook. Ok, Hugues, super, si c'est nickel. Ok. Non, pas pourquoi je n'ai rien en position. Bah, c'est que tu n'as rien acheté. Si tu n'as rien en position, c'est que tes ordres ne sont pas passés. Est-ce que tu es sûr d'être sur le trading en réel? Mais de toute façon, même en fictif, moi je suis en fictif et ils sont passés quand même. Il faudrait que tu retestes peut-être avec une action de quelque chose, Pascal, pour vérifier. Bah, si tu n'as rien en position, c'est que tes ordres ne sont pas passés. Hein. Y a pas, et quand tu vas dans trade en bas, tu as quelque chose ou pas?
Comme là sur le tableau. Là. Si tu vas dans Trade, Order Management, Trade. tout en bas du tableau. Enfin, si tu n'as rien en position, bouge les 3 lignes. Et tu n'as rien là dans position. Bah, sors et rentre de ton Interactive Broker, il y a peut-être un bug. Ça m'est jamais arrivé ça, hein, mais bon, le MMT m'était jamais arrivé non plus, puis on l'a eu là. Donc, est-ce que tu as eu les confirmations? bah, elle dit qu'ils sont, elle a les 3 bots donc dans les trades, donc il n'y a pas de raison. Si elle a les 3 bots dans les trades, est-ce que tu as changé quelque chose sur ton écran Interactive Brokers ou pas? Sors et rentre. Non, ouais, c'est ce que je lui ai dit, sors et rentre, parce que des fois il y a des bugs. Parce que là, je comprends pas non plus. Mais, autre chose à remontrer, pas compris. Autre question, les amis? Sinon, rendez-vous sur Facebook. Le plus simple pour avoir la réponse, c'est sur Facebook. Hein. Je dois d'ailleurs demander à Lynn pour me connecter. Je vais. J'assure jusqu'à là, et puis Stéphane assure aussi. Donc, Ok, attends, je vais quand même le noter là parce qu'il faut que je vois ça avec elle demain. Bien que demain, j'ai une grosse journée, mais. ok, Raphaël, super. Eh ben, à la semaine prochaine alors. 20h30, hein. On vous mettra un Ah message. oui, c'est vrai. Ouais. Comme ça nous laissera un peu plus de temps. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des choses à remontrer ou des questions? Salut Rafa. Semana Proxima, Françoise, Michel. Super, Michel, merci Françoise, ok. N'hésitez pas non plus à relire vos notes que vous avez prises pendant le séminaire. Hein. Et le document aussi que je vous ai envoyé, récapitulatif, le résumé où ça reprend toute la procédure. Tu peux déjà mettre l'ordre maintenant. Malgré si tu as acheté 16 de trop, tu peux déjà mettre l'ordre maintenant. Comme ça. Tu peux passer l'ordre. Il va te dire tu vas avoir un petit tableau, enfin un petit pop-up Interactive Bookers. Non, le stop, tu le laisses sur 16. Tu le changes sur 16. Tu Mais laisses. voilà. Quand tu vas mettre ton ordre de vente, Interactive Broker va te mettre un petit pop-up en disant que le marché est fermé, qu'il passera que demain. Tu mets OK et puis c'est bon et puis ton ordre il sera passé. Par contre, sur ton stop, alors si on va dans les orders, ton stop, ça dépend. Si tu l'as mis à 32, bah faut que tu le changes. Tu fais modifier là. Tu fais modifier et tu changes la quantité. Tu mets 16 et puis bah, comme d'habitude, hein, tu fais preview modifier d'order, il va te remettre, tu auras 16, etc. et tu le valides. C'est OK Magali? Bonne soirée Augustin. Ok, comment je sais que mon ordre de vente est passé? Parce que tu le mets au marché, donc il va passer dès que le marché va ouvrir demain. Mais ce soir, il ne va pas passer, c'est fermé. Hein, donc, parce qu'elle a trouvé ses positions, alléluia, c'est bien. Ben ouais, super, il devait y avoir un bug alors. Super. Alors après, juste un truc, on change dans notre tableau le prix de l'action après avoir passé son ordre. Oui, Sam, on passe l'ordre. Il y a toujours un décalage, comme on l'a dit plusieurs fois, souvent d'un quart d'heure, hein, et sur Interactive Broker et sur les plateformes qui te mettent les courbes, entre le cours réel qu'on passe au marché et ce qu'ils mettent sur les plateformes. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait, si ça bouge pas beaucoup, on l'a à peu près au même prix. Si ça bouge un peu, on peut avoir 10 centimes d'écart. Donc, on calcule avec le cours qu'on a. Et là, c'est 3,80. Bon, voilà, c'est fermé. Bon, c'est sur l'exemple. Et puis, bah, on réactualise. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être en dessous, parce que si ça a pris un peu dessous, un peu de prix entre temps, ça a augmenté un petit peu entre temps, bah, on va être au maximum de son risque. Donc voilà pourquoi on se met toujours un peu en dessous. Tu peux sur le tableau, Nadège, ton tableau, parce qu'il y a Pascal qui n'a pas les ordres, les montants des ordres stop, ça, elle peut les retrouver sur ton tableau. Alors, le tableau, vous ne le voyez pas là? Non. Ah ben c'est qu'il n'a encore pas changé, ok. Là c'est bon?
Non, not yet. Ah, alors, j'arrête le partage et je recommence. C'est bon? Ça vient, ouais. Voilà, Pascal, tu les as là, 0,7, 6,5, 12. Voilà. Alors, du coup, j'ai. Voilà, 0,7 pour REKR, 6,5 sur ENPH et 12 sur GPK. Alors, ok. Ok, alors j'en étais où dans les questions? Alors, ok, ça y est, on avait vu. On est au bout là. Alors pour demain, ok. Merci pour la semaine prochaine. Et j'ai une trace dans mes ordres ou pas pour savoir si c'est bien enregistré. Alors, dans tes ordres, il y a forcément dans le order tous les ordres en cours. Donc, Magali, quand tu vas passer ton ordre de vente, qui va pas passer ce soir puisque le marché est fermé, et donc tu vas avoir ta petite pop-up disant que l'ordre passera que quand le marché sera ouvert, c'est-à-dire demain. Tu vas avoir là un sell 16 GPK, mais tu n'auras pas stop là, tu auras market, tu n'auras pas GTC, mais tu auras day, et du coup, il va te mettre working puisque de toute façon le marché est fermé. Donc, il va dès l'ouverture du marché le passer. Mais pour l'instant, le marché est fermé, donc il est en train d'être actif. Alors, pouvez-vous nous donner ça c'est bon. Et si on met le prix indiqué sous coup? Je comprends pas la question. Sam. Sans coup ou sous coup? Ouais, je comprends pas. Fermé en premier. NPH fermé en premier. C'est quoi la question, Pascal? Je comprends pas. Clarity's power, hein? Alors, je peux passer mes heures de stop maintenant. Oui, Ouais. tu peux passer tes heures de stop maintenant. Ils seront pris en compte que demain, à l'ouverture du marché. Mais tu peux les passer, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas gênant puisque bon voilà, ils sont pas cotés en dehors du marché, donc ils vont être passés dès demain, dès l'ouverture du marché, ils seront en cours. Donc bien sûr, passe tes ordres maintenant, comme ça, tu n'auras pas à te reconnecter demain, et puis ça sera fait. Et si tu es vraiment méfiant, tu peux te reconnecter demain pour voir si c'est bien dans la machine. Bah, normalement, c'est toujours pareil, hein, tu les retrouves dans Order. Hein. Ouais. Tous tes ordres stop de toutes les actions qu'on a, elles sont toutes là. Hein. Tous là. Ouais, mais là, maintenant, on n'a pas ta plateforme, c'est pas grave. On voit ta souris qui bouge, Ah, elle ne bouge pas sur le bon. c'est euh, pénible, ce truc-là. sur le bon. Alors, c'est pénible, pardon. Là, c'est bon. Tu les as là, Tous STP. tes ordres sont là. Tous tes ordres en cours sont là, Order. Donc là, il va peut-être te mettre autre chose parce que Ça sera peut-être pas encore validé. il sera peut-être pas encore validé. Donc je sais plus. Je crois que c'est une autre couleur. Il doit être surligné en quelque chose, je pense. Je me rappelle plus, mais il doit être souligné en quelque chose quand il est passé en dehors du marché et puis il va devenir noir comme les autres et working dès qu'il passera demain. Bah, tu l'as dans position, tu as le prix. J'ai payé l'action. Euh, Alors dans position là, en fait, tu as le prix. Dans position average coût, tu as le prix avec les frais. les frais. Si tu veux avoir le prix réel, normalement tu l'as là. Regarde, attends, GPK, on va vérifier si 32, 15. Tu vois, voilà. Là, GPK par exemple, on l'a acheté à 15,03. Il nous met bien dans l'ordre. Et par contre, dans le tableau, il nous met à 15,06. Ouais. Il y a les frais en plus. Oui, Magali, c'est bien, c'est dans Donc, le même tableau. voilà. Donc, pour être exact, il faut prendre dans les trades pour avoir le prix exact d'achat. Alors après, mon ordre de vente pour demain apparaît dans les ordres avec les ordres stop s'il est en attente. Oui. Oui, Magali. Est-ce que vous pouvez... Je peux pas le passer, on l'a déjà passé nous. Alors, bon, la première action, c'était quoi? Tu recliques sur Close, Tu Pascal. recliques sur Close. Tiens, Pascal, regarde. Moi, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout puisque je l'ai déjà passé. Tu recliques sur Close là.
hop, voilà. Bon, ok. Moi, c'est parce que j'ai déjà passé qu'il me met ça. Il va t'ouvrir là, celle 32, REKR. Là, c'est pas le limite qu'il faut, c'est en stop. Tu mets le stop price, tu mets le prix. C'était le combien le prix si je change de tableau, on verra à nouveau plus mon Interactive Brokers. Donc, C'était lequel? 0,7 c'était. 0,7, 0,7. 0,7, donc c'est 0,7. Et De stop et c'est en DES et en GTC. Et voilà. That's it. Après, tu fais preview order. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un ordre de stop, moi. Donc, s'il n'y est pas, alors, c'est qu'il n'a pas été validé. S'il y est et qu'il est validé, il est là, Ouais. dans les orders. S'il n'est pas dans les orders, c'est qu'il n'a pas été validé. Ah, pardon, c'est Magali, j'ai confondu les deux, mais enfin, de toute façon, Magali, ça reste vrai. Il n'est pas, donc je le refais. Ok. Que ça soit n'importe quel ordre, hein, Magali, que ça soit le stop ou que ta vente des 16 en trop, là, il doit apparaître dans les orders. À moins qu'il soit. Alors, dans tes positions, Magali, t'en as toujours 32 ou t'en as 16? Dans tes positions, là. Là. J'en ai 32, donc c'est qu'il n'est pas passé. Parce qu'il y a certaines actions, c'est très rare, mais ça arrive, il y a certaines actions où tu peux quand même les vendre en dehors du marché. Donc, quand le marché est fermé, elles se vendent quand même. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'est très rare et ça arrive. Donc, c'est pour ça que je te posais la question si tu en avais toujours 32, parce qu'il aurait pu être une action comme ça et ton ordre aurait pu déjà être passé, donc il n'aurait pas été dans order, il aurait été dans trade, s'il avait déjà été passé. Bon, voilà, c'est bon, là, refait, c'est passé. Ok. OK. No more question? Durée de validité pour l'ordre de stop. GTC. GTC, c'est toujours GTC. Good till cancel. Cancel, pardon. Ils sont tous là. Si tu regardes, ils sont tous en GTC. C'est bon pour tout le monde? On dirait. Bon. Plus de questions, plus rien à montrer. Je crois que c'est bon là. Merci, merci Nadège pour tes brillantes explications. Et merci à vous tous de votre présence. Je vois que vous étiez pratiquement tous là. C'est super. Bravo pour votre implication. Et je vous donne si vous avez des questions, n'hésitez pas à retourner sur le groupe Facebook. Et je vous rappelle, sur le groupe Facebook, c'est des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Déjà, il y a une partie des réponses qui y sont, mais bon, voilà. Et puis, s'il y a un truc plus spécifique, genre j'ai acheté 32 actions au lieu de 16, qu'est-ce que je fais? Vous me l'envoyez par mail, vous avez mon mail aussi. Si c'est des choses où vous avez fait des erreurs ou autres qui ne concernent pas forcément tout le monde ou tout le monde n'a pas fait les mêmes, vous m'envoyez directement le mail. Parfait. Je vous rappelle que à votre demande, la prochaine session, mardi prochain, sera à 20h30 on commencera à 20h30 au lieu de 21h. Donc, on vous le répétera pour être sûr que c'est clair pour tout le monde. Et donc, on sera là une demi-heure plus tôt. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous, encore une fois, merci à vous, merci à Nadège. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, mais profitez bien. Merci à tous. Passez du bon temps. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine.